Oui, salam alaikum jeune homme. J'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous. En effet, nous avons enfin terminé nos ablutions, notre purification matérielle, incidentelle, taharatul hadath, taharatul khabath. Enfin, nous sommes prêts à nous présenter devant notre Créateur. Mais essayons d'abord de comprendre les finalités, les visées de cette purification que nous venons d'entreprendre et qui est donc une condition préalable à la validité de notre adoration, de notre prière, de notre lecture du Coran, de notre récitation, le fait de circumambuler autour de la Kaaba aussi, parce que même quand nous sommes à la Mecque, cette purification est indispensable à la validité des rites du pèlerinage. Eh bien, tout simplement parce que déjà, au moment de se purifier, Allah Azza wa Jal, dans sa grande bonté, dans sa grande générosité, a décidé que, avec chaque goutte d'eau qui coulera de notre corps, des parties de notre corps que nous avons purifiées, eh bien, il retirera, il y aura une extraction, si tu veux, de tous les péchés. Nous serons donc débarrassés, nous serons soulagés des péchés que nous aurions pu commettre les quelques heures avant de faire cette prière. Comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand il prend cet exemple, il fait une parabole, ce qu'on appelle l'isti'ara at-tashbihiyya, comme on dit en arabe. Il fait cette comparaison, cette parabole de celui qui prie avec celui qui vit à côté d'un fleuve. Et le prophète dit à ses compagnons, si un homme vivait à côté d'un fleuve et qu'il se baignait dans ce fleuve 5 fois par jour, et qu'il se baignait, se lavait 5 fois par jour dans ce fleuve, lui resterait-il encore des impuretés? Eh bien, les compagnons disent, bien sûr que non, 5 fois par jour, c'est quand même beaucoup. Ça suffit pour débarrasser le corps de toutes ces impuretés, diront-ils. Eh bien, le prophète répondit en disant, eh bien, c'est exactement la même chose quand vous faites vos 5 prières par jour. Allah Azza wa Jal, avec vos ablutions, vous débarrasse de vos impuretés, de vos péchés, de vos fautes, de vos turpitudes, de tout ce que vous aurez pu commettre de péché, par ce repentir que l'on réalise par des faits, par des actes qu'on appelle la purification incidentelle et matérielle. Ce qu'on appelle taharatul hadath wa taharatul khabath. نزيل النجاسات ونتوضأ أو نحقق الطهارة الحدث. Nous réalisons cette purification incidentelle afin de pouvoir réaliser enfin cette prière. Cette prière qui va enfin finalement avoir comme finalité de réaliser ce tahliya, le fait de nous débarrasser de tous ces vices qui ont réussi à s'incruster dans notre poitrine, dans notre cœur. Vous savez, c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Il faut faire la vidange, il faut changer les filtres, il faut parfois même changer des pièces, il faut prendre soin d'elle. Eh bien, l'âme, c'est pareil. L'âme a besoin d'être purifiée, il a besoin d'être nettoyé, il a besoin parfois de changer certaines pièces de rechange, comme on dit. Eh bien, c'est cette prière-là qui va réaliser ça dans notre âme et qui va permettre à notre âme d'être purifiée et d'être totalement polie et totalement pure et de pouvoir ainsi rencontrer son Seigneur de manière saine. Dieu dans le Coran le dit dans la sourate Ibrahim avec les mots de ce grand prophète Ibrahim alayhi salam, quand il dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun. En parlant du jour de la résurrection, il dira que ce jour-là, ni argent, ni descendance ne vous seront utiles. Illa man atallaha biqalbin salim, que celui qui se présentera devant son Seigneur avec un cœur saint. Donc cette prière a pour finalité de purifier son cœur, de le nettoyer, de le débarrasser, réaliser ce tahliyat al-qalb min kulli afat al-qalb, de tous les vices du cœur, que sont la haine, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, ça veut dire le fait de se vanter ou de faire les choses pour plaire aux autres, l'autosatisfaction qui est un véritable fléau, la cupidité aussi, tama, qui est une des mères des vices, parmi les mères qui portent des vices, les mères porteuses de vices,
At-tama', en arabe on dit la paresse aussi, et d'autres, et plein d'autres vices que le croyant doit impérativement débarrasser de son cœur pour s'assurer de se présenter devant son Seigneur et pour que son cœur, imprégné ensuite et embelli et enjolivé par ses noblesses et par ses vertus, eh bien, accomplit de bonnes œuvres. Eh bien, nous allons découvrir, Inch'Allah, à travers les prochaines rubriques et comprendre la finalité spirituelle de cette prière que nous allons entreprendre tous les jours pour purifier notre âme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.